On est de retour maintenant avec notre prochain invité, les présidents de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et aussi journaliste à la presse, Éric-Pierre Champagne. Bonjour, Monsieur Champagne. Bonjour. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui s'inquiète de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde du journalisme. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Ben, en fait, c'est vraiment, dans un cas bien précis, là, on parle de médias qui sont en gros là, des usines à plagiat. Là. C'est des médias qui sont des faux médias en réalité, là, dont le modèle d'affaires est uniquement basé sur l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas de journalistes. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les contenus produits par les médias et rebrassent tout ça grâce à l'IA là, et publient des textes là, avec signés par de faux journalistes. Donc, c'est ça qui est inquiétant. C'est pas l'intelligence artificielle au sens large, là, je veux dire, on est conscient que c'est un outil qui peut servir pour certaines choses, mais là, c'est du vol de propriété intellectuelle, là, carrément. Là. Mais vous dites, M. Champagne, qu'il faut accepter l'idée que l'IA puisse être utilisée à l'avenir dans les médias traditionnels. Dans les médias tout court, là. Ouais. C'est pas une question de médias traditionnels ou pas traditionnels. Là. Il y a des choses qui peuvent être faites avec l'IA, mais bon, il faut l'encadrer. Là. OK, bien justement, ça serait quoi un usage intelligent de l'IA? Ben, regardez, de plus en plus, notamment, on se sert de l'IA pour la transcription. Pendant longtemps, les journalistes, moi je l'ai fait pendant longtemps, je faisais des entrevues et parfois, je les réécoutais puis je faisais la transcription. Là, maintenant, l'IA est très, très, très performante pour faire ça. On peut très rapidement obtenir, même performer pratiquement en temps réel, là, une transcription. Un autre exemple que j'ai donné récemment, parce que je l'ai fait moi-même personnellement, j'avais obtenu un fichier Excel avec des centaines de milliers de lignes là, de données et je cherchais un certain nombre d'éléments là-dedans, puis là, ça m'aurait pris, c'est pas des heures, là, c'est des semaines. Grâce à l'IA, j'ai pu, en donnant un certain nombre de paramètres, là, restreindre ma recherche, là, puis obtenir un peu moins d'informations dans laquelle je devais fouiller. Et puis bon, après ça, j'ai pu obtenir ce que je voulais, puis poursuivre mon travail de journaliste, là, faire ensuite des entrevues, ma recherche et tout ça. Donc ça, c'est des outils d'aide au travail journalistique. Dans ce sens-là, l'IA peut être intéressante, là. Vous dites que c'est du plagiat carrément quand c'est médias qui reposent exclusivement sur l'intelligence artificielle pour reprendre des articles écrits par des vrais journalistes et produire du contenu, mais qui s'inspire ou qui est carrément reproduit à partir du travail des journalistes. Est-ce que vous pensez que les citoyens, les gens qui lisent ces médias sont en mesure de faire la distinction entre je lis la presse, je lis Radio-Canada, je lis le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je lis Le Soleil et je lis ce nouveau média généré par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne doit pas faire confiance aux lecteurs, aux auditeurs, au public pour faire la distinction et savoir ce qu'ils consomment? Ben, écoutez, faire confiance, encore faut-il que le public ait les clés pour le comprendre. Là, dans ce cas-là, notamment, prenons le cas du journal de Sherbrooke, là, il y avait des faux journalistes, il y avait une rédactrice en chef qui disait s'appeler Diane Côté, qui disait avoir 35 ans d'expérience en journalisme et en gestion de salle de rédaction. Il y avait une photo de la dame, mais cette dame-là n'existe pas. C'est un avatar. Alors là, comment le public peut faire confiance? Là? On est en train de le duper. Alors, c'est important qu'il y ait un minimum de transparence. Là. C'est pas de prendre le public pour des cons, loin de là, mais il faut qu'il ait l'information pour comprendre à quoi il fait affaire. Alors, c'est vraiment pas une question de confiance ou pas, c'est juste qu'il faut que les règles soient claires et les mêmes pour tout le monde. Puis, je rappellerai, le plagiat, là, c'est une infraction. Là, je veux dire, c'est quelque chose qui est condamnable. Puis là, il pourrait y avoir même des conséquences juridiques là, pour les médias qui se sont adonnés à ces activités-là. Là. Mais en même temps, moi, vous dites transparence, moi, ça rime avec confiance. Puis pour moi, ça nous ouvre à l'idée de la confiance. Le journal Le Métro, par exemple, qui refait son apparition il y a quelques semaines et qui annonce durant la conférence de presse, la première conférence de presse, on va utiliser de façon importante l'intelligence artificielle. Le rédacteur en chef de Métro, Olivier Robichaud, dit « J'ai toujours pas trouvé un journaliste, mais je vais en trouver. Puis ensuite, on va utiliser l'intelligence artificielle. » À ce moment-là, le lecteur éventuel, le citoyen qui reçoit toute cette information-là, il se dit « OK, le monde a changé. Pourquoi on me demande à moi de rester vigilant si de l'autre côté, on dirait qu'on est quasiment rendu paresseux là, à vouloir utiliser l'IA? » Ben là, dans le cas du journal Métro, je peux pas parler en leur nom, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, on a vu
des choses qu'ils ont publiées là, qui étaient problématiques. Là. Notamment, ils ont publié une photo accompagnant un texte. Le titre était Ensemble Montréal promet de lutter contre l'islamophobie. Et c'était une photo avec, on voyait des hommes et des femmes. Et autant les hommes, les femmes portaient le voile islamique. Là. Alors qu'on sait que les hommes ne portent pas le voile. Là. Et cette image-là avait été générée par l'intelligence artificielle. Et selon les prétentions du journal Métro, il y a toujours un humain qui vérifie. Alors, ça me semble problématique, là, évidemment. Vous avez raison de le dire, là, comment faire confiance dans ce cas-là, mais justement, moi, je pense que ça démontre l'importance que l'IA, là, c'est juste un outil, puis on ne doit pas non plus lui confier les clés de la maison, là. Quelle sorte de réglementation vous souhaiteriez voir? Parce que vous dites qu'il faut encadrer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer ça de façon correcte, selon vous? Ben, il y a plusieurs choses, et notamment en ce moment, au fédéral, au Canada, on est en train de plancher sur une loi sur l'intelligence artificielle. Donc, on pense que peut-être qu'il faudrait regarder du côté, notamment médiatique, notamment l'utilisation massive de l'IA, là, comme on le voit avec les exemples qui ont été dévoilés cette semaine. Est-ce qu'au lieu de regarder ça puis de voir s'il n'y a pas des articles de loi ou des choses qui peuvent être mises en place. Il y a la question de la loi sur les droits d'auteur. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, c'est pas juste les journalistes qui sont concernés, les créateurs de contenu, les artistes. L'IA fait peser quand même une menace importante. Je pense que là, il va falloir adapter cette loi-là à ce qui se passe. Là. On le sait, généralement, les lois tardent à s'adapter à la réalité, mais là, ça fait un petit bout de temps là, qu'on en parle de la loi sur le droit d'auteur. Donc, il faudrait mieux protéger, évidemment, les artistes, les créateurs, mais aussi les médias, les journalistes, qui, eux, paient leurs journalistes pour faire des contenus, puis après ça, ils se les font voler impunément, là. Donc, c'est de ce côté-là, je pense qu'on pourrait regarder pour améliorer le cadre législatif. Là, on est en train d'avoir une conversation, c'est très théorique. On a peur, tous et chacun qui œuvront dans les médias, d'un monde où l'IA prendrait de plus en plus de place et où les citoyens, les lecteurs, ceux qui consomment des médias, se buteraient à un contenu de moins en moins intéressant. Mais en même temps, M. Champagne, est-ce que c'est pas inévitable dans un monde où les médias sont en crise et où le financement demeure un enjeu? Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de se battre contre un monstre qui va, dans tous les scénarios possibles, l'emporter? Vous avez raison de dire qu'on se bat contre un monstre. Est-ce qu'il va l'emporter? Ça, je l'ignore. Je pense que c'est une bataille qui vaut la peine d'être menée. Comme je disais plus tôt, l'idée, c'est pas de refuser l'IA, au contraire, mais c'est de l'encadrer. Je vous donne un exemple. Là. Récemment, c'est le professeur de l'université à l'UQAM, Jean-Hugues Roy, qui a mené un exercice pendant 1 mois. Il a interrogé 7 robots d'intelligence artificielle. Il leur posait la même question à tous les matins pendant 1 mois de temps. Résume-moi l'actualité québécoise. Alors, il a obtenu les résultats. Vous irez lire son texte sur le site La Conversation. Là. Et c'est fascinant de voir à quel point les erreurs commises par l'IA introduisaient des fausses nouvelles. Donc, c'est loin d'être fiable, cet outil-là. Là, on comprend, oui, il va y avoir des améliorations technologiques et tout ça. Mais je veux dire, il faut être prudent. Alors, oui, c'est un monstre contre lequel on se bat, mais comme par le passé, il y a eu, il y a eu l'arrivée de la télévision, il y a eu l'arrivée de l'Internet et tout ça, on s'est adapté, on va continuer de le faire, mais il faut être prudent, puis il faut essayer d'encadrer tout ça, puis de faire les choses le mieux possible. Puis évidemment, dans l'intérêt public, là, ce qu'on souhaite, c'est de toujours mieux informer le public, et pour ça, je pense que ça prend encore des humains. Vous parlez de fausses nouvelles, vous parlez d'informations erronées. Pourtant, c'est quoi votre regard à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec? Est-ce que les vrais journalistes, est-ce que les vrais humains, est-ce que les médias qu'on connaît sont infaillibles et ne font jamais d'erreur, n'induisent jamais le public en erreur? Non, pas du tout. Au contraire, les médias sont pas parfaits, les journalistes non plus. C'est évident. Après ça, c'est encore... À mon sens, c'est encore le meilleur système qu'on ait pour informer le public. Et surtout, je veux dire, moi, ça m'arrive, j'ai déjà commis des erreurs dans mes textes, puis là, je suis interpellé par un intervenant, par un lecteur, puis là, oui, c'est vrai, j'ai fait cette erreur-là. On fait un correctif tout de suite. Mais là, dans l'IA, là, on est dans un autre monde, là, complètement. Alors, je prétends pas que c'est parfait, mais puis ce qu'on oublie aussi, je trouve beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup, évidemment, des erreurs, de la confiance et tout ça, mais au cours des 20 dernières années, là, la qualité du journalisme au Québec là, s'est grandement améliorée. Il y a 15-20 ans, il y avait peut-être 3-4 journalistes qui faisaient de l'enquête. Maintenant, tous les médias ont des équipes d'enquête partout. Et ils produisent des enquêtes absolument extraordinaires, qui ont un grand intérêt public, qui font changer les choses. Alors oui, les médias ne sont pas parfaits, mais il faut aussi beaucoup de bonnes choses.
Éric-Pierre Champagne, vous êtes président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, journaliste également à la presse. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin. Plaisir. Après la pause, on aborde